Bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission Femmes radicales. On se revoit tout de suite après le générique. C'est Femmes qui grand avec talent. Nous c'est Femmes radicales. Nous c'est Femmes radicales. Nous c'est Femmes qui pensent à nouveau. Nous c'est Femmes radicales. 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 Encore une fois, oui, vous êtes bien assis et prêts à visionner votre émission hebdomadaire du vendredi, Femmes radicales. Une émission que je vous le répète, une émission que vous allez retrouver uniquement sur la chaîne de Télé Radicale, une chaîne que si vous n'êtes pas encore abonné, je sais pas, par contre, ça n'attend, mais je vous invite à vous abonner tout de suite. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant de tout ce qui va se passer parce que pral gen bagay. Aujourd'hui, on a une très belle émission, comme d'habitude. Une très belle émission que je ne peux pas faire sans ma très belle co-animatrice, Bianca. Bonjour Mélissa. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, le printemps. Le printemps, le soleil. It's giving printemps, là. It's giving printemps. Pas de neige? Pas de neige. Un petit peu frisqué encore. Oui. Mais pas de neige. Oui. Pas de neige. En tout cas, on attend la dernière tempête. Tu attends la dernière tempête. Moi, je ne l'attends pas. Chaque année, je sais qu'il y a comme un genre de pot pourri là, qui nous est lancé. Je pense qu'on a passé la date de ça. Tu penses? Ben oui, c'est fini, là. Bon, à suivre. On voit des vieilles vibes, là. Non, c'est fini la neige. Fini la neige. Mais sinon, comment ça va? Comment était ta semaine? Ma semaine, ça a super bien été. Un peu désorienté, beaucoup de travaux chez nous en ce moment, là. Fait que c'est décourageant, tu sais. Mais on est encouragé de voir la fin de ces travaux-là. Bon, ça se pour être bien. Mais c'est ça. On est pas mal dans les travaux, dans la poussière, dans le désordre. Ouais. Moi, c'est un petit peu ça, mais sauf que c'est pas des travaux, c'est les enfants. Les enfants, c'est ça que ça fait, hein, du désordre. Mais sinon, moi, ça va. La routine. Encore une fois, la routine. Je tiens le coup. Je ne bois que de l'eau. Aujourd'hui, j'ai triché un peu. J'ai pris un cappuccino glacé. C'était bon. Mais c'est ça. Je continue à boire que de l'eau. J'ai plus de jus, plus de gazeuse. Je suis en manque, beaucoup. Mais ça paraît pas. On reste belle. Mais sinon, ça me manque. Surtout le Pepsi. Ça me manque. Oui. Ouais. Bon, je t'amène dans un autre sujet. Ma fameuse question pour toi. Fameuse question, vas-y. Quelle est ta plus grande phobie? Oh, ça, c'est facile. Les souris, les rats, les rongeurs, tout ce qui a l'air d'un rat, d'une souris, un hamster, un furet. T'es-tu déjà rentrée en contact avec une souris? Oui, malheureusement. Même à la télé, je ne peux pas le voir. Qu'est-ce que tu as fait? Je sors, je crie, je sors. C'est pas arrivé souvent. C'est arrivé une fois que j'ai vraiment vu, la souris, sinon je l'entends dans les murs. Puis c'était pas chez moi, hein, je vous garantis, parce que sinon, je serais homeless aujourd'hui. Parce que moi, je pense que c'est la seule chose qui me ferait laisser une maison. Comme, souris, rat, je ne peux pas. There's no way. Impossible. Même à la télé. Si j'écoute un film, puis il y a une souris, j'ai même plus le goût de regarder. Je peux pas. Je trouve ça tellement dégueulasse. Je suis pas capable. Puis tout ce qui a rapport, comme un hamster aussi, là, pour moi, c'est un rat. Oh, c'est un bébé rat. Non, je peux pas. Les petites dents, là. Oh, le bruit que ça fait. Fait que t'as pas écouté Ratatouille, toi? Non, ça, c'est une bande dessinée, ça passe. OK. Non, ça passe. Je vais vous dire le film qui m'a traumatisée. Je ne sais pas si vous avez vu Daylight avec Sylvester Stallone, quand les gens sont pognés dans le tunnel, là. OK, oui. C'est un film années 80. Là, ouais. Puis à un moment donné, il y a un carnaval de rats, guys. Puis il y a un bruit. Ils sont dans le tunnel. Je vous explique la scène. Ils sont dans le tunnel. Puis là, ils entendent un bruit comme... Vraiment un. Puis là, ils sont comme... Est-ce que c'est de l'eau?
c'est pour vous dire à quel point il y a beaucoup de rats, là. C'est intense. Puis là, dans le film, tu vois, là, écoute la quantité de rats, là. Je vais juste en parler, puis on peut-tu parler d'autre chose? Bon. Mais tu Et verras toi? pas- Et toi, c'est quoi ta phobie? Pour de vrai, j'en ai pas tant. J'ai vraiment... T'aimes les rats? Moi, j'ai pas de problème. Ben, j'habite à New York, fait que tu vas dans les Ah, métros, t'en vois C'est tes souvent, amis, là, au C'est métro. comme, tu les parles, tu les... j'ai réfléchi à la question, puis j'étais comme, c'est de quoi que j'ai peur, vraiment, là, tu sais? J'ai pas de phobie où ce que je vois que je capote ma vie, là, non. Pour de vrai? Par contre, j'aime pas, je sais pas si c'est une phobie, mais j'aime pas les films d'horreur. Ben, c'est une phobie. Tu sais, j'aime pas les films d'horreur, c'est pas quelque chose que je vais écouter, j'aime pas qu'est-ce qui est comme... Tu sais, il y a des films d'horreur que c'est chill, là, comme Scary Movie, ça me dérange pas, là, c'est drôle, Ça, un c'est peu... con, un peu. Là. Ouais, fait que ça, je vais écouter ça, mais des affaires comme si... toutes des affaires comme diaboliques, des affaires comme ça, là, non. Ben, c'est une sorte de phobie. Ouais, fait qu'on Ouais. peut... Si j'aurais à dire une phobie, c'est non, moi, j'ai horreur des films d'horreur. Moi, j'avais pas peur des films d'horreur avant. Maintenant, c'est un autre level, les films d'horreur. Que là, là, non. Mais sinon, on sort de l'horreur, là. On rentre dans notre sujet d'émission aujourd'hui. Je fais l'intro de notre invité. Qui on reçoit? Aujourd'hui, sur Forme Radicale, on reçoit Elisabeth Drapeau. Dans l'ombre des projecteurs, elle joue un rôle clé, celui de gérante d'artiste, stratégie, vision, gestion. Elle est au cœur des carrières de des gens qui brillent, une femme qui transforme le talent en trajectoire. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Elisabeth. Wow. Présentation. Comment vas-tu? Ça va bien, et vous? Nous, on est là. On a chaud. Oui. Je suis sur le plateau. Mais comme a dit Bianca, merci d'avoir accepté notre invitation. Écoute, d'après une statistique faite par le Journal de Montréal, presque 50% des artistes n'auraient pas de gérant, de gérante. Ils se gèrent tout seuls. Donc, juste pour être bien ciblé, qu'est-ce que ça fait, une gérante d'artiste? Pour qu'on puisse être bien imbu de ces artistes qui n'ont pas de gérant et qui n'ont pas de gérante. Aujourd'hui, ben, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Tout le système de culture autour des artistes a repensé ce modèle-là d'artistes auto-indépendants pour faire des nouveaux programmes, d'ailleurs, pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas de gérance et qui n'ont pas beaucoup... Ils ont une équipe spontanée, mais ils n'ont pas de label ou d'encadrement officiel en tant que tel. Donc, même au Québec, ils ont repensé le modèle de l'auto-entrepreneur. Là. Donc, il y a quand même, malgré que c'est connu, le système s'ajuste aussi à ça. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de gérants. Parce que la gérance, c'est beaucoup de travail. C'est un travail qui est 360 degrés. Donc, on parle d'un investissement vraiment à temps plein. C'est sûr qu'on est un peu la lumière là, qui regarde autour de l'artiste, la garde protégée. Mais dans mon cas, moi, je trouve que c'est plus un travail d'équipe. Parce que, vu l'ampleur du travail et tout ça, l'artiste qui est au cœur de son projet, l'artiste qui est au cœur de son entreprise, parce que c'est une entreprise en soi, être un artiste, c'est beaucoup d'investissement. Donc, un gérant, qu'est-ce que ça fait? Dans les grandes lignes, ça fait tout. Mais je parle pour moi, parce qu'il y a des gérants peut-être qui ont différentes aptitudes dans leur vie en tant que business ou marketing, ou d'autres aptitudes comme celle-là. Moi, j'ai un bagage qui me permet de faire beaucoup de choses chez Tolalito Music, parce que c'est une entreprise qu'on a créée avec Richie J, l'artiste que je représente depuis plus de 10 ans. Wow. Oui, fait qu'on a 10 ans de parcours en commun, côte à côte, qu'on trace le chemin. Je dis côte à côte parce que, comme je dis, c'est un travail d'équipe. Ouais. Donc, on fait... moi, je dis, c'est un tremplin. L'artiste a sa vision des choses. L'artiste a ses objectifs, puis tu peux être un bon gérant, mais si l'artiste ne veut pas, Exact. tu peux pas aller où est-ce qu'il veut pas aller. Donc, c'est vraiment de t'accorder, t'arrimer avec la vision artistique de l'artiste, ses valeurs,
les tiennes aussi, parce que ça ne veut pas dire que s'il veut aller quelque part, que tu es obligé d'aller. exact. Il faut faire des, faut faire des choix. Peut-être des fois aussi, c'est ça qui fait que certaines chemins équipes se séparent. C'est ça. Dans mon cas, je dirais, c'est de faire des suivis, ouvrir des portes aux artistes, trouver des opportunités, puis vraiment travail d'équipe. Représentation, s'assurer que son image, elle est en accord avec la vision de l'artiste. Par exemple, quand j'ai rencontré Richie, il faisait du rap créole. Mais il avait commencé à faire du zouk un peu. Fait que là, j'étais comme, tes photos, c'est rappeur et tout ça, mais Tu fais du zouk. ça marche pas, ton image et ton... La cohérence. C'est ça. Fait qu'on était... C'est la première comme discussion qu'on... Étudiant a fait du rap créole. Oui, oui, oui. Ah ben... C'est son premier... Dans ses débuts. C'est Ses comme ça qu'il a premiers commencé. débuts, Ok. oui. Dans son... On attend l'émission, puis il va nous faire un petit peu de rap. Il est très bon, très, très bon. OK, j'en J'ai doute fait pas. les rap challenges et tout Ah ouais? dans le passé, mais tu sais, on sent son fond on ressent même dans sa musique qui vient du rap. Là. Donc, c'est ça. Elisabeth, parle-nous de tes débuts. Comment tu t'es retrouvée dans ce métier? Puis qu'est-ce que ça prend pour être dans ce métier? Il n'y a pas de guide au gérant. C'est un petit peu... ben, tu sais, il y a des formations et tout ça. Moi, j'étais tranquille à l'université. Je faisais ma maîtrise en anthropologie. Puis, j'ai un background en photographie aussi. Je suis photographe. Puis, je me suis toujours intéressée au monde, à l'art, la musique, les carnavals et tout ça. Puis, j'étais dans des programmes des festivals, tout ça, Mondo Carnaval à Québec. Je fais de la coordination d'événements. Donc, de fil en aiguille, des amis, tout ça. Fait que, à un moment donné, ben, je rencontre Richie, puis il me dit, ah, justement, avec les commentaires, il me dit, qu'est-ce que tu penses de ma musique? Tu ne demandes pas, Elisabeth, un avis. Ouais. Je dis, OK, 2 pages Word justement, ton image, ta musique, ton son. Là, il est comme, Crème, veux-tu me représenter? Ou, tu sais, je connais pas tant l'univers de la musique, j'étais plus dans le cinéma, la photo, tout ça. Fait que j'ai dit, OK, ben je veux apprendre. Dis-moi quoi faire, ou on va apprendre à faire ce qu'il faut, tu sais. Fait qu'on a commencé à faire c'est bon. à travailler ensemble comme ça. Puis de fil en aiguille, ben là, j'ai pris des formations. Je suis allée à la disque. J'ai fait beaucoup de choses, travail autonome, avec les conseils de la musique, des cours en ligne, tout pour avoir une idée de qu'est-ce qu'il faut faire, là. Mais c'est pas un chemin qui est tracé où il n'y a pas de guide, là. C'est vraiment, OK, on a un objectif, on va aller en Haïti, faire une tournée, ben, on va écrire à tout le monde. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu cette vision qu'il n'y avait rien d'impossible. Fait que c'est comme, qu'est-ce que tu veux? Puis tout le monde était, pourquoi on ne parlerait pas à quelqu'un? Exact. T'sais? Puis tout le monde doit savoir que tu existes. Fait que je vous mets au défi de regarder dans votre boîte courriel, voir si je vous ai jamais écrit. Puis des fois, je me dis, puis ça l'arrive souvent, je suis comme, regarde, je suis sûre que je t'ai déjà envoyé un courriel pour les artistes et tout ça. Puis les gens sont comme, ouais. Je suis comme, bon. Fait qu'ils n'ont pas fait de suite. C'est un peu la job de faire rayonner l'artiste par différents moyens, d'aller chercher les personnes clés qui vont te faire avancer, qui vont ouvrir des portes pour faire rayonner la carrière de l'artiste. Good. Oui. Écoute, étant donné que tu travailles avec beaucoup d'artistes de la diversité, je vais dire, est-ce que tu penses que c'est difficile pour un artiste qui fait pas de la musique québécoise, qui fait du zouk, qui fait du rap créole, ou est-ce que tu penses que c'est difficile pour cet artiste-là de percer, ou c'est plutôt Ben, quand on facile? regarde le portrait de la musique dans le monde, non. Parce que les musiques afro, les musiques caribéennes, les musiques du monde arrivent à briller, puis ils pètent les streams. Là. Donc ça, c'est sûr que à l'échelle mondiale, non. Au micro, au macro Québec et tout ça, ben depuis que
que je suis dans le milieu, peut-être une dizaine d'années, ça a vraiment changé, là, ça c'est certain. Auparavant, on avait quelques festivals, comme moi j'ai travaillé avec le Mondo Carnaval à Québec et tout ça. Il y avait quelques festivals qui avaient une certaine plateforme pour les artistes. Dans les radios, ben c'est certain qu'on a évolué avec les artistes aussi. Fait que, tu sais, on a emmené une qualité sonore et tout ça à un autre niveau qui fait que les radios sont plus réceptives et tout ça. Mais il y a certaines personnes qui se sont placées au fil du temps, qui ont ouvert des portes. Moi, j'ai vu le portrait changer quand même. Tu as vu le changement. Vraiment. Il y a espoir. Oui. Oui, puis ça dépend encore le style de musique, Ouais. ça dépend le message, ça dépend, tu sais, mais Ouais. reste que, tu sais, la seule chose que je trouve un peu déplorable, là, c'est dans les radios commerciales au Québec, ben, de te faire répondre « Ah, mais, admettons, même si un artiste fait une chanson en anglais au Québec, non, mais on a des pourcentages anglophones, mais tu préfères passer Taylor Swift au lieu d'un artiste d'ici, même si c'est en local. » Fait que tu sais, t'es comme... Ouais. C'est pas... Pour moi, c'est pas un argument valable. Fait que Ouais, je comprends. c'est comme vous faites des choix, puis on fait pas partie de vos choix. Non, c'est ça. Voilà. Après 10 ans de carrière, quand tu vois un artiste, est-ce que tu es capable tout de suite de dire « Hey, cette personne-là, là, ça va briller, ça va aller loin » et où cette personne-là n'a pas ce qu'il faut pour être dans ce métier-là? T'as-tu cet instinct-là? Est-ce que ça se décide comme ça? Bien, la qualité de la musique, ça, c'est toujours, tu sais, le message, la voix, puis c'est pas toujours... je parle de qualité, là, mais des fois, c'est juste l'émotion que la personne transmet à travers une chanson. Pas obligé d'avoir la plus belle voix, pas obligé d'être... Ah, t'as des chances. On se part en duo. C'est bon. Puis, c'est ça. Moi, avec mon expérience, des artistes que j'ai vus, des plus talentueux, c'est une personnalité. Si tu as la drive, je peux dire, si tu as comment on dit, comme la passion. La passion, ben, combinée avec le talent et la constance, on peut aller loin. Mais des fois, il y a des artistes qui s'assoient sur leur talent. Puis ça, ben, ça marche pas. Parce Moi, que ça m'amène à ma prochaine question. La plus grosse erreur qu'un artiste pourrait faire qui fait en sorte qu'il n'arrive pas à percer ou que ça prend du temps pour... ben, je dirais c'est la confiance de ton équipe. Si tu brises la confiance de ton équipe, ben, c'est un peu difficile parce qu'on se donne de cœur. Ouais. On se donne vraiment de cœur. On fait pas ça... Oui, on veut faire de l'argent, mais tu sais, on sait que quand on commence, il y a beaucoup d'investissements, même, puis plus ça va, plus on investit, plus on est comme, oh mon Dieu, on peut pas investir moins, mais là, tu sais, ça prend une ampleur, puis l'équipe, elle est importante parce que c'est le cœur de... C'est le noyau. C'est ton armée, là, qui te pousse, puis, tu sais, si aujourd'hui je rencontre une personne importante, ben à qui je vais penser qui va venir dans ma bouche en premier pour dire « Ah, j'ai un artiste à te présenter. Des fois, j'ai pas mis l'opportunité. Des fois, j'en ai une. Donc, je vais prendre celui ou celle avec qui je le vois plus dans l'univers de la proposition. Mais, tu sais, c'est beaucoup de travail. Donc, c'est le lien de confiance, là, il est important. Écoute, on va aller à une courte pause. Et on vous revient tout de suite avec Elisabeth Drapeau. C'est funky et grand avec talent. Nous c'est faux radical. Nous c'est faux radical. Nous c'est funky comme ça nouveau. Nous c'est faux radical. 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 Go for my
retour avec Elisabeth Drapeau sur le plateau de Femmes radicales. On parle de gérance d'artistes. Donc, on continue la discussion. Est-ce que le marketing est plus important que le talent? Parce que là, avec les réseaux sociaux, on voit ce chiffre que tu peux être visible et investir sur ta visibilité, puis ça peut créer quelque chose de gros, là. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est certain que c'est au cœur, là, avec toutes les plateformes qui existent actuellement. Il y a une abondance de musique, il y a une abondance de bonne musique aussi. L'offre, elle est là. Avec le IA, c'est pire. Autre sujet. Oui, complètement, oui. Oui, puis c'est beaucoup d'investissement aussi de ce côté-là. Quand tu planifies de faire une sortie, ben fais fois 8, 10 le budget pour la promo et tout ça, parce que tu peux avoir le plus beau projet, mais si tu ne l'apportes pas au public, s'il n'y a pas le processus de découvrabilité, ton projet, il reste là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, tu as parlé du IA. C'est sûr que ça vient impacter la vie des artistes. Puis dans le futur, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que tu penses, c'est quoi l'impact que tu penses que ça va avoir? Actuellement, ce que je trouve triste, c'est que, bon, il y a plusieurs choses, là. Il y a les artistes qui l'utilisent en termes d'outils. J'ai rien contre ça. Ça peut bonifier, ça peut aider. On l'utilise tous chaque jour. Par contre, l'autre côté que j'aime moins, c'est les gens qui vont créer des AI pour prendre la place des artistes sur les plateformes, exemple Spotify et tout. De la manière que Spotify fonctionne, par exemple, c'est une tarte, donc c'est un pourcentage. Donc, tu viens prendre un pourcentage sur des écoutes, sur un revenu pour les artistes. Donc, c'est ça qui me dérange un peu, puisqu'il y a un effort qui est fait chez les artistes depuis toujours. Un effort de création, un effort de tout ce que ça prend pour créer. Je trouve que ça vient enlever, bien, ça l'enlève rien, parce que on l'entend, le aujourd'hui, puis on est comme « Ah, j'aime pas ça. C'est pas ce que je recherche. Moi, je parle pour moi. Puis quand je tombe sur un yai, excusez-moi, mon expression, ça me fait chier. Ça me fait chier, j'ai l'impression de me faire avoir, tu sais. Puis je trouve ça insultant pour les artistes qui travaillent fort, qui se donnent, qui font le processus de création au complet. Ils vont chercher des outils, ils écoutent, ils voyagent, ils rencontrent, ils font des collaborations. Bref, c'est un gros débat. Mais à travers ce côté, justement, marketing, on se bat contre quelque chose de plus gros que nous. De plus fort, ouais. Donc, même le EI là-dedans ou le marketing, ben c'est comme, c'est se faire une place, essayer de se faire une place. Puis dans la vie, je crois quand même qu'il peut y avoir des momentum là, chez les artistes, des momentum en découvrabilité. Un passage télé, une chanson dans un film, des choses comme ça. Donc, c'est quand il y a une vague, on la prend, puis on essaie juste de le maintenir pour aller plus loin. Mais tu vois, moi j'en profite pour vous le dire, là, à vous allez vous reconnaître, là. Vous abusez avec IA. Comme, je suis désolée, il y a des gens, là, qui prennent ça, puis c'est de l'abus. Il y a du monde qui vont poster quelque chose, ils vont vraiment penser qu'on pense que c'est eux. Même leurs photos. Comme c'est pas toi, là. Mais il va y avoir un retour, selon moi, il va y avoir un retour. Il y a des gens qui abusent de l'intelligence artificielle, là, comme... Mais c'est là de trouver l'éthique puis l'équilibre. Puis chacun n'a pas la même façon de le voir. Puis, tu sais, quand tu parlais de créativité artistique, bien, tu sais, souvent, les gens veulent garder cette créativité, cette authenticité, cette connexion humaine de pouvoir créer quelque chose. Donc, tu sais, ça va dépendre, mais tu sais, est-ce que les nouvelles générations, pour eux, ça va être important? C'est ça. Les autres, ils grandissent là-dedans. Donc, tu sais, il y a tout le monde virtuel. Fait que la compétition est doublement féroce, là. Oui, puis quand on voit une artiste au Billboard, dans une artiste AI, complètement, t'es comme... Puis des fois, je reçois des courriels d'une artiste québécoise. En tout cas, c'est un homme qui est derrière cette artiste. Elle s'appelle Océane. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu le débat de ça. Puis les radios l'ont passé sans savoir que c'était une IA.
Donc, il y a eu un petit débat là-dessus. Puis moi, il m'a écrit pour dire, est-ce que vous voulez faire le pistage de Océane? J'étais comme, je regarde ça, je suis comme, non. Non, c'est ça. Déjà, je manque de temps pour faire valoir l'humain qui se donne. Je peux pas, là. En tout cas, ça, c'est mon avis. Ouais. On tombe dans la deuxième partie de l'émission. Ouais. Fait que est-ce qu'on commence par la boîte ou on plan B? Plan B. Plan B. Nous c'est Fanfarmatica, nous c'est funky qu'on ça nouveau. Nous c'est Fanfarmatica. Moi, j'ai hâte. Bon, je vous explique c'est quoi plan B. Je reçois une lettre qui m'explique une situation. Et on n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des psychologues, mais on veut mettre la lumière, l'histoire de la personne et souvent on demande conseil, qu'est-ce que vous aurez fait dans une telle situation. Puis c'est différentes perspectives, c'est un débat. Puis c'est ça. Puis à la maison, vous pouvez faire aussi le même débat que nous. Donc, la lettre que j'ai reçue, c'est d'une mère qui a 2 enfants, une fille puis un garçon. Puis elle a une relation très proche avec ses 2 enfants. Sa fille lui raconte tout, mais tout, même ses relations amoureuses. Tu sais, elle a vraiment une bonne idée de qui elle est, comment qu'elle vit, puis qu'est-ce qui la passionne, puis les relations amoureuses qu'elle a. C'est vraiment le fun, puis elle apprécie ça. Par contre, son garçon est très fermé. Donc, il va lui parler de ses billes, il va parler de l'école, il va parler de toutes choses, mais quand c'est sa vie amoureuse, il n'en parle pas du tout. Elle est nullement au courant de rien. Invite pas des filles à la maison, ou même des gars, tu sais. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème, là, tu sais. Fait qu'elle se pose la question, tu sais, qu'est-ce qui fait que son fils ne veut pas partager ces informations-là avec elle? Est-ce normal? Puis, tu sais, c'est quoi nos conseils pour pouvoir aborder ces genres de discussions-là avec son fils? Fait que normalement, on laisse toujours l'invité donner sa réponse. Toi, tu vis une situation comme ça. C'est quoi les conseils que tu donnes à cette personne? Ben, je pense qu'il y a une question de personnalité. Peut-être que le garçon, il ne se passe absolument rien aussi, puis qu'on se fait des histoires, puis qu'on veut tout savoir. Puis, je pense que c'est important de respecter l'intimité d'une personne qui veut garder certaines choses pour lui, tout dépendamment qu'est-ce qu'il vit ou, tu sais, je pense que la meilleure approche, ce serait de se montrer disponible, d'être ouvert, puis de juste attendre le moment où est-ce que, quand la personne aura besoin, ben elle va venir par elle-même. Je pense que c'est notre besoin de savoir, En tant que maman, de dire, je veux tout savoir, tu sais, il me cache quelque chose, peut-être que non. Peut-être que oui, puis au pire, ça y appartient. C'est mon avis. Moi, je partage le même avis qu'Elisabeth. Je pense que l'important, c'est de lui montrer que, tu sais, je suis là. Si jamais tu as envie d'en parler, je suis là. Tu sais, si tu vis quelque chose, je suis là. Peut-être même lui donner les options, tu sais, comme, as-tu une blonde ou un chum? Tu sais, ça me dérange pas, là, tu sais. Tu veux pas amener une amie à la maison? Tu sais, lui montrer que tu es ouverte à certaines situations. Absolument. Puis lui montrer que, regarde, je suis là, peu importe ce que tu pourrais vivre, je suis là. Puis respecter son silence, respecter qui ne veut pas en parler. Puis comme dit Elisabeth, peut-être qu'il n'y a absolument rien de sérieux qui se passe dans sa vie. Puis aussi, des gens, je crois que, tu sais, même, je regarde, j'ai pas d'enfants, mais si je regarde ma relation avec mes parents ou, tu sais, il y a certaines choses c'est pas nécessaire de les inquiéter ou, tu sais, leur parler de certaines choses. Mais on a des fois d'autres personnes dans nos vies qui jouent des rôles clés puis qu'on ressent peut-être plus d'aisance à aller vers ces gens-là. Puis je pense qu'on a tous des grands frères, grandes sœurs hors de nos familles qui ont certains rôles aussi importants dans nos vies qui nous font... Fait que, tu sais, les conseils, ça se peut qu'ils prennent ailleurs. Ailleurs aussi. Puis ça m'amène à la sœur qui est super à l'aise avec la mère. La mère pourrait dire à la sœur aussi, tu sais, essaye de voir, peut-être que ton frère, il serait plus à l'aise avec toi, tu sais. Sans nécessairement venir me dire ce qu'il t'a dit, mais au moins, là, tu es assuré que, bon, OK, moi, il n'est pas à l'aise avec moi, mais avec sa sœur, il est à l'aise. Fait que c'est toutes des options que moi, mais je pense que, tu sais, vous avez quand même des très belles perspectives face à ça. Tu sais, qu'est-ce que j'ajouterais? Je pense que, tu sais, la mère doit peut-être nommer son besoin. Tu sais, être claire. Tu sais, garde, tu sais, tu me parles de tout, mais tu ne me parles pas de ça. Tu sais, y a-t-il une raison? Puis, tu sais, être ouvert, transparent, tu sais, dans la bienveillance, comme on dit. Puis de là, tu sais, attendre sa réponse. Peut-être qu'il sentait que c'était pas une option ou pas. Puis
comme tu as dit, tu sais, de respecter son choix. Ça se peut qu'il dise, ah, ben, tu sais, je suis vraiment pas à l'aise de parler de ça avec toi. Ben, c'est correct. Puis, tu sais, l'important, c'est de nommer que tu es disponible puis que tu es là pour donner des conseils aux besoins. Puisqu'on discute avec nos mères, peut-être, je vois l'exemple de mon frère, je suis comme, peut-être qu'il parle pas de ça avec ma mère. Il y a certains sujets que, peut-être, ils discutent pas. Puis, tu sais, moi, étant maman de 2 garçons, tu sais, moi, j'ai grandi, tu sais, dans une famille traditionnelle. Tu sais, ce genre de sujet-là, relation, c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de parler avec tes parents. Puis moi, j'aimerais que mes enfants soient à l'aise. Parce que, tu sais, je pense qu'il y a des conseils que j'aurais pu avoir et en passer à travers primaire, secondaire, cégep, université, tu sais, toutes les phases de ta vie où ce que tu rencontres des gens puis que tu vis certaines choses, mais c'est de l'information que tu peux transmettre. Fait que moi, je pense que c'est une belle relation à avoir, mais il faut respecter si l'enfant est à l'aise ou pas. Mais des fois, il faut commencer tôt pour instaurer cette confiance-là puis cette envie de parler. Moi, je le fais avec ma fille. Même si elle ne s'assoit pas avec moi pour me parler de certaines choses, des fois, je lui sors une phrase par rapport. Là, tu sais, oh, tu sais, moi, je te vois avec tes amis, Puis là, ploup, je lui sors une phrase. Elle est comme, maman, t'as pas rapport. Je suis comme, OK, aujourd'hui, j'ai pas rapport, mais rappelle-toi de la phrase que je t'ai dit. Parce que, comme tu dis, il y a des petits conseils que tu sais que si tu avais eu, il y a certaines choses que tu n'aurais pas fait, des erreurs que tu n'aurais pas fait. Fait que moi, je les donne gratuitement à ma fille. Regarde, tu me demandes pas, mais l'expérience, la vie, dans la vie. Mais ils vont apprendre. C'est clair qu'ils vont apprendre. Mais est-ce que tu es obligé d'apprendre de la façon la plus difficile ou tu peux avoir un shortcut? Mais des fois, la façon la plus difficile, c'est ça qu'il te faut. C'est ça qui reste, oui. C'est ça qu'il te faut. Des fois, il faut que tu frappes ton front dans le mur pour que tu puisses faire « Ah, oh! » Là, tu sais, quand tu vas voir le mur, approche pas trop. Mais s'il y a toujours quelqu'un qui te protège du mur, ben, tu ne sauras pas que ça fait mal, le mur, si tu frappes ton front dedans. Fait que des fois, tu la vois aller vers le mur, tu la laisses aller. Puis ça dépend des enfants. Moi, là, j'ai toujours été un enfant parce que je regarde qu'est-ce que les autres font. Puis quand je vois le résultat, moi j'étais comme, you know what, I'm good. J'ai pas besoin de toucher au feu pour savoir qu'il brûle. Mais moi, j'avais l'exemple avec ma sœur. Ma sœur, c'était, écoute, le feu, moi, c'était plus lourd. Voilà. Fait que je voyais ce qui se passait avec ma sœur. Fait que j'étais comme, OK, non, j'ai vu que ça donnait. Ma sœur était comme un genre de comment je peux dire? Elle faisait toutes les expériences, là. Un prototype, là. Fait qu'elle faisait les erreurs, puis moi, ben. On vous revient tout de suite après la pause avec Elisabeth Drapeau et on continue notre discussion. Musical Fanatical. On est de retour à Femme Radicale. Aujourd'hui, on a eu le plaisir et l'honneur de recevoir Elisabeth Drapeau, qui est dans la gérance d'artistes. Peux-tu nous nommer un petit peu les artistes que tu... Oui, un peu, là, en gérance, je m'occupe de Richie J. Sinon, je fais des forfaits à la carte quand les artistes ont des sorties pour des projets d'albums ou des singles promotionnels. Donc, on travaille avec Valérie Clio, qui est à Québec. Oh, Valérie Clio, c'est ma voisine, une amie de longue date. Avec le Gino Zocco-Jerry vont sortir leur projet à ces deux artistes. D'album. On a des forfaits avec Wesley aussi en promotion de son dernier album. Puis on travaille en administration aussi un peu à l'année. On a eu beaucoup d'artistes cette année. Hier, on était avec Quality, qui a sorti son album Caribbean Groove aussi. L'artiste Rose Mika, qui fait un grand retour après une petite pause de santé. Donc, elle revient en force avec des nouveaux singles, un projet d'album qui s'en vient aussi. L'artiste Claudine Hilaire, peut-être que vous connaissez, dans l'animation, elle fait de la radio aussi. Après 25 ans d'avoir enregistré son projet, elle l'a sorti vendredi dernier, le 10 avril. Jamais trop Oui, tard. donc c'est vraiment un bel exemple de détermination. Puis la chanson, elle est bonne aussi. Le projet, c'est vraiment... Je vous invite à regarder. Merci. Donc des artistes qui viennent, mais qui restent, qui vont avec leur projet. Belle brochette. Donc on a une belle équipe. Oui. Ah, ben félicitations. Écoute, j'ai une petite boîte ici. Il y a plusieurs objets, ben pas plusieurs, 3. Chaque fois que je te sors un objet, tu me dis à quoi ça te fait penser. Ça peut être quelque chose que tu as vécu, ça peut être quelque chose qui est propre à toi ou peu importe.
qu'est-ce qui te vient en tête, OK? Donc, le premier... Ça, c'est un petit trophée. Trophée, ouais. Chaque médaille, ça représente un long parcours. Puis c'est toujours une fierté quand les artistes sont récompensés. Ouais. Puis moi, je le prends Il faut. pour moi aussi, Oui. parce que je parle au on. Je suis comme vous, mais tu sais, puis même eux aussi, tu sais, quand on parle avec Richie et tout ça, il est là, non, Elisabeth, c'est nous autres qui a fait ça. Je suis d'accord, Fait que, tu sais, c'est Valérie aussi, on travaille ensemble, puis que ce soit une bourse, un prix, une reconnaissance, une porte qui s'ouvre. Alléluia. Nice, Oui. nice, OK. Merci. J'oublie Prochain. Abuelo, DJ Abuelo aussi, avec qui on travaille, oui. OK, OK. C'est important pour nommer les gens. Deuxième objet. Oui, ma première grande histoire d'amour. Quand j'étais jeune, ma mère elle nous a toujours élevés dans les photos, nos albums. On a toujours eu des photos à la maison. J'ai une photo, j'ai 2 ans, j'ai une bobine dans ma main avec la lumière. Puis j'ai toujours dit, c'est pas vrai que je vais avoir des photos en bon québécois, lettres de ma vie. Je veux des belles photos de ma vie. Puis, j'étais dans... la première chose que j'ai achetée avec mon argent quand j'étais jeune, c'était une caméra vidéo. Parce que je voulais faire des films. Wow. Mais tu sais, éventuellement, je suis allée vers la photo. Mais ça m'accompagne Tout le temps, ouais. toujours. Aujourd'hui, on a le shortcut du téléphone, là. Mais quand je tiens mon appareil, là, je suis comme... C'est ça, là, c'est moi, mon je t'ai vu à œil, l'œil. c'est... Oui. oui. Puis c'est rapporté, là, c'est ton œil qui rapporte le monde aussi. C'est vrai. C'est un instant, là, mais il y a un calcul, il y a une lumière. Fait que c'est Premier ça. amour. Ouais, là. ouais, ouais. Oui, c'est mon OK. Troisième et dernier objet. Haïti chérie. Haïti, c'est rentré dans ma vie, Haïti, là. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? J'adore les Haïtiens. Les Haïtiennes. Merci. La culture, votre entre-gens, vous nous mettez bien. Dans l'échange que j'ai eu depuis le début avec les communautés haïtiennes, vous m'avez toujours Bien accueilli. fait une place ouais. comme si j'étais l'une des vôtres depuis toujours. On aime les gens. On aime les Oui. gens, oui. On est accueillants. Vous êtes facile d'approche, c'est le fun. Vous êtes drôle, le créole. Wow! Est-ce que tu parles un peu? Quand je prends quelques verres, je suis totalement bilingue. Pourquoi c'est pas aujourd'hui qu'on embarque nos mains avec 2, Je 3... prends une coupe de vin. verres. Puis, je comprends bien. C'est sûr, si ça va vite, je suis comme OK, mais j'aime prendre le sens des mots créoles parce que je trouve ça imagé, je trouve ça magnifique. Puis ça porte, ça traduit toute l'essence de votre histoire aussi. Puis tout ce que la richesse. Moi, je trouve que les Haïtiens amènent une grande richesse au Québec par rapport à toute la culture, parce que c'est comme ça que je vous côtoie aussi. Puis, c'est ça. C'est rentré comme une grande vague, c'est jamais ressorti. Puis je me suis fait, Tu es dans je la me vague, fais porter. Tu te fais baigner, oui. Oui, Ah, je ben trouve merci, ça beau. merci. Mais toi aussi, tu es super chaleureuse. Moi, ça fait quoi? 2 ou 3 fois que je te rencontre? Comme je te dis, en plus, je l'ai vu à l'œuvre. Richie J était sur scène à Vaudreuil. Puis elle était là avec ses photos. Là. J'étais comme, oh my God, ça, c'est toute une Fait que tu gérante. fais un peu Là, je de tout, danse. là. Moi, je te disais, Gérante, photographe. Dans photo, je fais une vidéo. Mais il faut être polyvalente. Oui, là, oui, tu sais, oui, capitaliser sur ses forces. Oui. Ouais. Oui, une petite dernière avant de finir l'émission. Quiz en rafale. Oui. Fait que je te pose des questions, tu réfléchis pas trop, puis tu me donnes une réponse. C'est right away, Elisabeth. OK? Talent ou discipline? Discipline. Stratégie ou instinct? Ben, il y a quelque chose, hein? On le sait, on le ressent, tout le monde a cette petite voix-là. L'instinct, c'est quelque chose qu'on fait avec le cœur. Fait que je peux pas. Oui, il y a de la stratégie, mais si Richie était là, ça serait non, c'est la stratégie. Moi, je suis comme non, c'est l'instinct. Fait que tu sais, c'est ça. C'est 50-50. ouais. Authenticité ou image contrôlée?
Authenticité. Artiste difficile mais talentueux ou facile mais moyen? Je dirais facile et moyen, parce que personne ne veut se casser la tête avec le monde qui... Bon. Beaucoup d'espoir, là. Dire la vérité ou protéger? Dire la vérité, parce que après ça, plus personne n'a rien à dire sur toi. Il n'y a plus de Tout découverte. est dans la façon Oui. que tu vas le dire Ouais. aussi. Risque ou sécurité? All-in. Risque. Prendre des risques. Tout. Mais t'as pas le choix. Hein? Bon, merci. On a une vie. Merci d'avoir participé au petit jeu. Oui, c'était vraiment... En tout cas, Merci, les Elisabeth, filles. nous comptons de ce côté venu dans l'émission Noire. Nous espérons que vous avez tourné. Nous espérons que vous avez mené Valérie Clio, vous avez mené Jerry, vous avez mené Gino, vous avez mené Richie J, vous avez mené Abuelo, vous avez mené Gade depuis ces artistes vous avez géré. Voyez une femme radicale, nous attendons toutes. Parfait. T'as compris? Oui. Je fais ça après-midi. C'est déjà la fin de l'émission. On a reçu Elisabeth Drapeau aujourd'hui. Et Elisabeth, si tu avais un dernier mot pour ces artistes en devenir, ces artistes qui se gèrent seuls et qui ont besoin d'aide, garde les artistes en général, qu'est-ce que tu leur dirais? Et aussi, comment te contacter, comment te trouver? Oui. Je dirais, croyez en vous en premier. Vous êtes vous êtes votre propre bateau. Là. La gérance, c'est un tremplin. Donc, si vous avez une vision, si vous êtes déterminé, puis vous avez juste besoin d'outils Ouais. pour vous encadrer, nous c'est ce qu'on fait chez Tolalto Musique. On amène cette structure-là, l'administration, le côté poche que les artistes aiment pas. Puis, tu sais, c'est un univers. Fait que, tu sais, beaucoup d'éléments que les gens ne comprennent pas, ou tu sais, les droits d'auteur, des choses comme ça. Comment être payé. Ouais. Parce que les gens pensent que faire la musique, peut-être des fois, c'est très... Il y a beaucoup de sources de revenus. Donc, c'est un peu ça que chez Tolalto, on fait. On fait des services à la carte aussi, selon les besoins de l'artiste. Donc, tu sais, on accompagne vraiment. Je fais un peu la gérance à la carte parce que je ne suis pas capable de juste faire la promotion. Ouais. J'ai trop de choses à partager. Puis quand je vois que les artistes n'ont pas les outils, je suis comme « Oh mon Dieu, il faut qu'on remette ça en ordre. J'aime le désordre, mais j'aime pas tant le désordre pour eux parce que je suis comme... Ils doivent repartir avec leur boîte à outils. Après, la promotion est faite et tout, mais tu peux... T'as tout ce qu'il faut pour... Clé en main, finalement. Clé en main. Ouais. Donc, aux artistes, c'est de bien avoir cette base-là, cette structure-là. Après, c'est de la création, c'est de la stratégie, c'est d'être constant aussi dans ce que tu fais parce que ça va vite. Donc, quand on sort rien ou on disparaît, ou tu sais, les gens, le AI va te remplacer vite. Fait que c'est un peu, tu sais, sans s'épuiser, mais d'être constant, c'est important. Ouais. Et comment on fait pour rejoindre Tolalto Musique? On est partout, les réseaux, vous pouvez me téléphoner, je réponds au téléphone. 88 de Québec, 418-997-1083. Tolalto Musique. Courriel, plus facile aussi, parce que je peux... Messenger, super facile, je suis toujours branchée. Téléphone, des fois, je t'en rends compte, donc c'est mieux peut-être Messenger ou courriel pour vraiment officialiser les besoins et tout ça, pour rester professionnel. Bon. Oui. Écoute, tu as tout dit. Là, maintenant, vous n'avez aucune raison de ne pas pouvoir avancer. Vous avez un tremplin qui s'offre à vous. Donc, merci d'avoir été avec nous, Bianca. Merci d'avoir été là. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que je trouve que ma beauté est en train de beauté. Elle n'est pas en train de l'autre. Ma beauté est assise, là. Et qu'est-ce qui fait que ma beauté est assise, là? Bon, vous le savez déjà, GLS Makeup Artist est toujours avec nous on set pour donner cette qualité-là. On a aussi Éminence coiffure, styliste de garde-robe, les cheveux, les styles. Ça sort de notre garde-robe, les vêtements, mais elle les agence de façon tellement différente et on se sent bien. L'été s'en vient, mesdames. C'est le temps de booker. Jennifer, Éminence, il vous attend. Les balles de graduation,
les Sweet 16. Vous avez une soirée, peu importe, GLS est là pour vous rendre belle ou pour mettre un petit accent sur votre beauté que vous avez déjà. Donc, clock it. Bon, c'est vraiment la fin pour aujourd'hui. On se revoit vendredi prochain pour une autre émission de Femmes Radicales. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant de tout ce qui va se passer. On vous dit à vendredi prochain. Nous c'est faux femmes radicales. Les faux femmes radicales, c'est femmes qui grand avec talent. Nous c'est faux femmes radicales. Nous c'est faux femmes radicales. Nous c'est femmes qui pensent à nouveau. Nous c'est faux femmes radicales.